Attention, ChatGPT, l'IA révolutionnaire d'OpenAI est sur le point de bouleverser complètement ton business Amazon KDP. Oyez, oyez, tous les sceptiques de l'IA et ceux qui pensent que non, l'IA ne remplacera jamais l'humain et surtout encore moins un auteur qui met du cœur à l'ouvrage, qui planche sur le papier avec sa plume toute la journée pour écrire des vraies histoires. J'étais comme vous ces dernières semaines, je prenais un peu de haut ChatGPT et l'IA en me disant encore une nouvelle méthode miracle qu'on nous vend. Mais en tout cas, j'ai vraiment testé et j'ai complètement halluciné. ChatGPT, c'est une vraie révolution et y compris dans le domaine du KDP. Maintenant, l'IA va vous permettre de créer des livres et va vous permettre en tout cas de vous assister sur Amazon KDP. Dans cette vidéo, je vous montre 6 façons pertinentes d'utiliser ChatGPT pour Amazon KDP. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT est une intelligence artificielle qui a été créée par la société OpenAI, notamment qui a été cofondée par Elon Musk. Et oui, cet Elon est toujours de partout dans toutes les révolutions qui arrivent. Et donc, c'est une IA qui va produire de l'intelligence. C'est pas comme un Google qui va ressortir des données qui ont été indexées dans une base de données. Il y a un réseau de neurones derrière qui a appris et qui produit quelque chose d'inédit. Donc c'est du contenu qui est nouveau, qui n'existe nulle part ailleurs et qui est compilé de plein d'informations qui existent. Donc un peu comme votre cerveau, vous allez apprendre plein de données, vous allez les compiler, c'est ça qu'on appelle la créativité convergente et vous allez produire des nouvelles choses à partir des anciennes. Donc c'est exactement ce que fait ChatGPT et donc ça se présente sous la forme d'un chatbot, vous lui parlez, il vous répond et en fait là, l'idée et vraiment la difficulté ça va être de lui donner les bonnes instructions, on appelle ça les prompts, donc de lui parler pour qu'il comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Parfois il y a des résultats qui sont pas ce qu'on attend et parfois c'est vraiment absolument incroyable. Donc premier exemple d'utilisation, c'est l'écriture d'histoires. Puisqu'on est sur Amazon KDP, on veut écrire des livres, donc on va écrire une histoire. Donc là, je vais lui donner l'instruction, écris une histoire pour enfants de 500 mots qui parle d'un ourson qui apprend à faire du vélo avec sa mamie. Donc la morale de l'histoire doit être qu'il ne faut jamais abandonner. C'est parti, ChatGPT, fais-nous rêver. Donc voilà, il était une fois un petit ourson nommé Tim. Tim vivait dans la forêt avec sa mamie qu'il aimait beaucoup. Un jour, Tim vit ses amis, les lapins, rouler sur leur vélo dans la forêt. Il voulait tellement en faire autant. Il demanda donc à sa mamie s'il pourrait lui apprendre à faire du vélo. Sa mamie sourit et lui dit « Bien sûr mon petit, nous allons commencer demain matin ». Le lendemain matin, ils sortirent tous les deux dans la forêt. Sa mamie avait apporté son vieux vélo pour lui montrer comment faire. Elle lui montra comment monter sur le vélo. Tim essaya donc de pédaler, mais il tomba. Chacun tombe pour la première fois quand on apprend à faire du vélo. L'important, c'est de se relever et de continuer à essayer. Finalement, après de nombreux essais et de persévérance, Tim réussit à faire du vélo tout seul. Il était tellement fier de lui, et sa mamie était fière de lui aussi. Moralité de l'histoire, il ne faut jamais abandonner, car c'est en persévérant que l'on réussit. Donc voilà, petite histoire qui n'est pas spécialement ultra élaborée, qui n'est pas forcément très profonde, mais le cahier des charges a été respecté, et là du coup, on va lui demander d'améliorer ça, parce que c'est une première trame, on va clairement pas sortir ça, mais maintenant on va aller un peu plus loin. Donc en fait je vais lui dire reprends l'histoire, donc on peut directement dialoguer en fait dans le chat, reprends l'histoire en faisant intervenir au milieu un vieil homme qui doit convaincre Tim de ne pas abandonner. Donc ouais, là je demande même pas l'instruction complète, je lui parle juste en lui répondant à ce qui m'a déjà pendu. Donc en fait, c'est ça qui est génial avec ChatGPT, c'est que c'est un vrai dialogue et que du coup, il va comprendre par rapport au contexte de la discussion ce que vous avez déjà écrit, ce que vous avez déjà dit, quand vous lui dites ça va pas, modifie ça, ça c'est bien, etc. Il comprend, il s'améliore et ensuite il produit des améliorations. Donc là, on va revenir sur notre conversation, on voit qu'il est en train de continuer à faire l'histoire, donc le début c'est la même chose, donc c'est là que intervient le changement, donc après ce paragraphe. Cependant, après plusieurs tentatives et tombées, Tim se sentait découragé et il voulait abandonner. Sa mamie lui dit de ne pas se décourager, de continuer à essayer, mais Tim était trop frustré pour l'écouter. C'est alors qu'un vieil homme solitaire croisa leur chemin. Il vit Tim assis sur un rocher, le visage fermé et les larmes aux yeux. Il s'approcha doucement de lui et lui demanda ce qui n'allait pas. Tim lui raconta son histoire et le vieil homme lui dit « J'ai été comme toi, j'ai abandonné mon rêve de devenir musicien à cause de l'échec, de la difficulté. Mais lorsque j'ai été sur le point de mourir, j'ai réalisé que ma vie aurait été plus riche si j'avais continué à jouer de la musique. Ne laisse pas, etc. » Donc vous voyez, là, l'histoire s'arrête parce que j'ai demandé 500 mots, mais si je lui demande de continuer avec 800 mots, il le fera. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a dit qu'il fallait avoir l'intervention d'un vieil homme qui lui dit de ne pas abandonner, et il a compris qu'il fallait utiliser un autre contexte pour rendre l'histoire plus vivante. Et donc là, il a utilisé l'exemple de la musique avec le vieux musicien qui a abandonné
donner ses rêves. Enfin, c'est absolument incroyable. Il a clairement pondu de l'intelligence et c'est clairement au niveau d'un freelance ghostwriter que vous allez recruter sur une plateforme de freelancing. Je pense que ça vous a convaincu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant, on passe au deuxième exemple. Donc voilà, maintenant on va utiliser ChatGPT pour une autre chose qui va être de trouver des idées et faire de la recherche de données pour un high content par exemple. Donc admettons qu'on veuille créer un livre sur les régimes alimentaires, on veut être dans la thématique santé en high content, qui est une thématique evergreen qui marche très bien. On va lui dire donne-moi une liste de 10 régimes alimentaires différents. Et donc c'est là où on peut utiliser un petit peu ChatGPT comme un Google. Et pour moi, Google va clairement peut-être disparaître sous la forme qu'on connaît. Il n'y a plus trop d'intérêt à aller lire des sites, lire des blogs, etc. Puisqu'on demande à ChatGPT et il connaît tout. En tout cas, dans la version actuelle, il y a encore des progrès à faire, mais dans les prochaines versions, il y aura de plus en plus de données. Donc ça sera un Google amélioré. Et donc retournons au chat, vous voyez qu'il nous fait une liste. Donc il y a le régime paléo. C'est un régime qui se base sur l'alimentation des chasseurs-cueilleurs. Il y a le régime végétalien. Et là, par exemple, le quatrième, on a le régime DASH que je connaissais absolument pas. Ce régime a été conçu pour réduire la pression artérielle en augmentant la consommation de fruits, légumes, laitages à faible teneur en matière grasse. Donc vous voyez, je suis sur Amazon, j'ai tapé régime DASH et on a régime DASH. On a des requêtes sur ce mot-clé avec un volume de recherche qui est assez bas, mais quand même qui atteint parfois 100, 240, 250 à certaines périodes, donc début d'année et puis pendant l'été, qui sont les deux périodes pour la thématique santé, les bonnes résolutions de début d'année et puis l'été pour être maigre sur la plage. Et on voit qu'il y a des livres avec des mauvais commentaires, des livres qui sont pas forcément très beaux, etc. Donc peut-être qu'on peut concurrencer, vous voyez, la moyenne des livres ont 2.8, 3.5, 3.2. Donc clairement, il y a moyen de faire la même chose un peu mieux. Les couvertures sont pas du tout optimisées en mode KDP, ça fait trop maison d'édition classique. Donc bref, vous voyez, en 2 secondes, j'ai tapé régime alimentaire, j'ai trouvé régime DASH, et ensuite je pourrais aller demander à GPT de me détailler les choses sur régime DASH, de me trouver un sommaire de livres, de me trouver des idées de contenu, etc. etc. Donc voilà, ChatGPT comme Google. Maintenant, troisième utilisation de ChatGPT, ça va être pour faire une étude de marché. Donc on dit souvent, pour faire une étude de marché, il faut regarder les produits concurrents et les commentaires sur les produits concurrents. Pourquoi ? Parce que ça donne un vrai feedback de ce que les clients pensent déjà. Déjà, on sait qui sont les personnes types qui achètent les produits. Deuxièmement, on sait ce qu'elles apprécient dans les produits concurrents. Et on sait également quelles sont les objections qui font qu'elles sont déçues par les produits concurrents. Donc en améliorant les points positifs et en enlevant les objections, en améliorant les défauts, on peut créer des produits qui sont meilleurs que la moyenne et qui vont donc du coup mieux marcher, surtout sur les plateformes type Amazon où le client est beaucoup en train de comparer les différentes offres. Donc là, c'est très simple. On va sur Amazon, sur un produit. Donc là, par exemple, je suis sur la thématique Prayer Journal, journaux de prière à remplir. Peu importe de la thématique, je suis sur un carnet qui a beaucoup de commentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple 3 commentaires positifs, enfin même un peu plus. Voilà, je vais prendre dans mon presse-papier des commentaires positifs. Je vais lui mettre ici, donc on va prendre un nouveau chat. Donc je vais les copier ici. Maintenant, je vais aller prendre juste des commentaires qui sont négatifs, pour le coup 2 étoiles, avec not satisfied, etc. Les commentaires négatifs, et donc typiquement ça va être utile pour déterminer les objections. Donc j'ai pas envie de me taper tout ça, j'ai pas envie de tout lire. Et surtout, si c'est en anglais, moi je parle anglais, mais si par exemple on parle pas anglais, ça va nous aider. Et puis si on parle pas italien ou autre, qu'on fait une recherche de produits sur un autre marché, ça va nous aider. Donc là, voilà, je lui ai copié plein de trucs. Et en haut, je vais revenir en haut, je vais lui dire, fais-moi la liste en français, c'est des points positifs et négatifs de ce produit. Donc les points positifs, ça aide à réfléchir sur des choses de la vie qui peuvent nécessiter de se rappeler ce qui est vraiment important, le pardon, la vérité, l'amour, peut-être un excellent cadeau pour une personne qui participe à un groupe de prière, comporte des espaces pour les requêtes de prière et les réponses, les pensées, les réflexions, les versets de la Bible, 52 écritures de pages pour chaque semaine, facile à colorier, format de poche pour une pratique de lecture quotidienne. Donc vous voyez, on a tout de suite quelques features, quelques bullet points hyper intéressants à inclure par exemple dans son contenu à plus, dans sa description, dans son argumentaire de vente. Et puis là on a les points négatifs, trop simple pour certaines personnes, noir et blanc, donc du coup voilà, toujours pareil, on a des commentaires négatifs sur l'aspect physique du livre, couverture en papier endommagée, certaines pages sont blanches, manque de profondeur, répétition, questionnaire répétitif, pas aussi qualitatif, etc. Donc là globalement on voit que les gens se plaignent de la qualité de l'objet livre en tant que tel, le papier et les couleurs, et ils se plaignent du manque de contenu
c'est trop no content, c'est pas assez développé. Donc voilà, on a tout de suite une idée de ce qu'il faut améliorer. Si vous voulez faire un journal de prière, il faut prendre tous les points positifs et améliorer les points négatifs. Maintenant, je vais vous donner aussi un truc hyper bluffant, c'est comment utiliser ChatGPT comme une sorte d'assistant qui va produire pour vous des activités pour enfants à base de texte. Vous écrivez un livre sur la nature, par exemple, et vous lui dites « Écris-moi un QCM sur la nature pour les enfants avec 5 questions. Chaque question doit avoir 3 réponses possibles, un indice et la réponse. » Donc là, on lui donne carrément l'instruction de faire ce que pourrait faire le boulot d'un prof, le boulot d'un assistant virtuel, le boulot de n'importe quelle personne qui crée des activités pour enfants, des trucs instructifs pour enfants. Et voilà ce que nous donne ChatGPT. Donc, quel est le plus grand animal sur Terre? Éléphant, girafe, baleine. Indice, il vit dans l'eau. Réponse, c'est baleine. Quelle est la plante qui pousse le plus haut dans la forêt tropicale? Fleurs, arbres, champignons. Indice, on l'appelle souvent le roi de la forêt. Réponse, arbre. Quel est l'animal qui peut voler le plus haut dans le ciel? Aigle, oiseau migrateur, papillon. Il peut atteindre des altitudes de plusieurs milliers de mètres, un oiseau migrateur. Après, à vérifier, mais vous pouvez confirmer que c'est absolument bluffant ce qu'il fait et franchement, ça laisse envisager des tonnes de possibilités dans notre business Amazon KDP et ailleurs sur Internet. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le business KDP, je vous le présente, c'est un business qui est assez peu connu mais qui est hyper rentable et surtout facile à lancer avec zéro investissement. C'est la vente de livres sur Amazon. Donc le principe est simple, Amazon s'occupe de tout, de l'impression, de l'envoi et de la gestion du SAV de vos livres et vous importez le contenu. À chaque fois qu'un client achète le livre sur Amazon, le livre est envoyé et vous touchez une commission. Donc par exemple, voici quelques livres qui ont été créés avec KDP. Donc premier exemple, un livre d'activité pour arrêter le tabac, fuck la clope, donc une sorte de journal d'anti-addiction et on doit créer des coloriages. Donc ça par exemple, c'est un livre random que j'ai trouvé sur Amazon. Ça c'est un livre d'un mon ami Stan Julian qui est un livre sur la publicité Amazon, donc pour le coup, livre de contenu. Donc là c'est pas un livre d'activité, c'est vraiment un livre avec plein de pages, du contenu à chaque page, etc. sur la publicité Amazon, donc livre de contenu très niché. Et là, par exemple, c'est un livre, les chasses au trésor. Donc, c'est un livre qui permet d'organiser sa chasse au trésor pour les parents avec des éléments à découper, des cartes trésor, des indices, des activités pour organiser un anniversaire pour les enfants, par exemple. Vous pouvez vraiment créer des tonnes de choses sur Amazon KDP. Il suffit d'avoir les idées et de mettre en ligne votre produit. Vous mettez en ligne l'intérieur et la couverture, vous remplissez une fiche produit, quelques heures à quelques jours après, votre livre est en ligne sur Amazon, les gens peuvent l'acheter et dès qu'ils achètent, vous recevez une commission et le livre est imprimé et envoyé au client. Donc c'est un business model super simple à mettre en place et d'ailleurs les 3 derniers mois j'ai généré 52 000 € de royalties, donc c'est pas du chiffre d'affaires sur lequel je dois enlever le prix de la matière première des marchandises, c'est des royalties qui me sont directement versées par virement bancaire sur mon compte par Amazon. Je vis de ça depuis plusieurs années et des centaines de personnes dans la communauté maintenant en vivent. Donc si vous voulez vous lancer vous aussi et publier votre premier livre dès cette semaine, je vous explique de A à Z comment on met un livre en ligne sur Amazon et comment vous pouvez empocher dès cette semaine vos premiers revenus. C'est gratuit et c'est dans la description. Maintenant, 5e utilisation de ChatGPT, c'est si vous manquez d'inspiration pour trouver par exemple un nom de marque, un nom de collection pour vos livres. Donne-moi 20 idées de noms de marque de livres pour enfants. Donc moi je vais lui mettre par exemple la collection des tout petits et puis on va lui mettre la boîte à livres par exemple. Voilà, ça fait très nom d'édition de livres pour enfants. On va voir ce qu'il nous donne. ChatGPT, fais-nous rêver. Donc les histoires enchantées, l'heure du conte, les bibliothèques des petits explorateurs, les livres magiques, les aventures de la lecture, les contes de la forêt, les histoires à colorier. Donc il n'y a pas toujours des choses très originales, des fois c'est un peu bateau, mais souvent quand on demande pas mal d'exemples et puis qu'on essaye de varier un peu l'instruction, on a des petites pépites et ça peut être assez utile. En tout cas, en reprenant l'exemple et en le modifiant, je trouvais des super noms d'auteurs et personnellement, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Et maintenant, 6e utilisation qui ressemble un peu à la précédente, c'est pour trouver des titres de livres. Donc là, on va reprendre notre exemple des livres sur le régime DASH que je connais pas du tout et on va lui demander trouve 10 idées de titres de livres qui contiennent. Et donc là, en fait, on va lui imposer une contrainte sémantique qui va être, du coup, d'avoir des mots qui sont nos mots-clés principaux. Donc ça va être régime DASH pour le premier mot-clé, pression artérielle, parce que c'est quand même un mot-clé important, c'est le but du régime. Et puis on va mettre par exemple perdre du poids. Allez, 20 idées, soyons fous. Donc voilà, après quelques secondes de réflexion, ChatGPT nous donne sa solution avec les titres suivants.
Le régime DASH, la solution pour baisser votre pression artérielle et perdre du poids, classique mais efficace. Perdre du poids avec le régime DASH, comment atteindre son poids santé et baisser sa pression artérielle. DASH Diet, maigrir, réduire sa pression artérielle. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal, et notamment le deuxième, il est super bon. Il y a perdre du poids et régime DASH qui sont deux mots-clés forts qui sont dans le titre, et ensuite le sous-titre, comment atteindre un poids santé et baisser sa pression artérielle. Ça peut typiquement être un méga bon titre pour un livre high content sur le régime DASH. Bref, vous voyez, il y a vraiment plein d'idées de titres, et donc vous allez clairement accélérer le processus de création dans KDP en utilisant ChatGPT comme vous pouvez le voir. Voilà, je pense que 6 exemples c'est assez pour vous avoir fait prendre conscience de la puissance de ChatGPT. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, j'organise le mardi 24 janvier à 21h une conférence en ligne spéciale Amazon KDP et ChatGPT. Donc en gros c'est par inscription, le lien dans la description. Il n'y aura pas de rediffusion, elle ne sera pas publique sur YouTube, il faut vous inscrire pour participer. Et donc on va parler de ChatGPT. Le but, dans la première heure, je vous parle un petit peu plus en détail de ChatGPT, je vous montre quelques prompts à utiliser comme je l'ai fait dans cette vidéo mais pour aller plus loin. Et puis ensuite dans la deuxième partie on va faire un débat sur l'avenir de KDP et ChatGPT. Je vais faire intervenir des membres de la communauté et également je vais faire intervenir l'une ou l'un d'entre vous qui se manifestera. Donc si vous êtes intéressé vous pouvez participer, et si vous voulez participer vraiment au débat et venir en live, je vous invite, vous serez avec nous en live et puis on pourra discuter et partager nos opinions. Il y aura des questions-réponses, bref, un format inédit, je pense que ça va vous plaire, et surtout je vais vous dévoiler plein d'astuces ChatGPT KDP, donc c'est une super valeur ajoutée. Inscrivez-vous, le lien est dans la description. J'aimerais aussi vous parler d'un point important, c'est qu'on en est encore au début de ChatGPT et de l'IA, et il est possible que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et années, ChatGPT et les autres IA vont instaurer ce qu'on appelle un filigrane numérique, c'est-à-dire un code qui va être inclus dans les productions des IA. Donc par exemple, vous écrivez un texte, il va y avoir dans le texte encodé une information qui signifie que l'information vient de ChatGPT. Ça, c'est en partie pour lutter contre les fake news, parce que une des grandes peurs, c'est que ces IA produisent des fake news en masse et polluent les réseaux sociaux. Et donc pour ça, probablement ChatGPT va inclure une signature numérique dans toutes les productions de ChatGPT pour pouvoir authentifier ce qui vient de ChatGPT et ce qui vient d'un humain, et pour éviter ces problèmes. Donc tôt ou tard, ce qui va être produit par les IA pourrait être détecté par les ordinateurs, et donc il est possible qu'Amazon à un moment en ait marre du spam et va pénaliser ou voire même clôturer des comptes, fermer des comptes de tous ceux qui ont abusé de l'IA. Et on sait qu'avec Amazon, c'est jamais clair, et on sait aussi que c'est souvent rétroactif, c'est-à-dire qu'ils pourront vous pénaliser pour un livre que vous avez fait l'année précédente. D'un coup, ils décideront que tout ce qui a été produit en masse avec de l'IA spam, c'est interdit, et donc votre business va s'écrouler, c'est vraiment dommage. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ChatGPT, comme je disais, comme un assistant qui va vous aider à produire des choses, mais ensuite de toujours repasser derrière, de toujours relire, et de toujours vous assurer que c'est pas du spam, que c'est pas du automatique, c'est un assistant, c'est pas un producteur de livres automatiques gratuit. J'aimerais vraiment que vous reteniez ça dans cette vidéo. Et maintenant, dernier point de cette vidéo, qu'est-ce que je pense de ChatGPT dans la société en général? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va détruire tous les emplois? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on va tous être au chômage à cause de ChatGPT? Alors, forcément, ça va supprimer énormément d'emplois. En tout cas, ça va rendre inutile beaucoup de professions. Alors, ça va en tout cas modifier certaines choses. Dans l'enseignement, ça va être complètement un bouleversement, puisque maintenant, vous allez pouvoir produire, je sais pas, des dissertations, des dictées, des réponses à des questions, etc. Moi, j'ai fait des études assez avancées en maths, et je lui ai demandé des questions de maths vraiment avancées. Souvent, il se trompe, mais parfois, il fait quand même des trucs de malade. C'est-à-dire que pour moi, quasiment tous les devoirs niveau terminale, licence 1, ChatGPT peut le faire sans problème. Donc clairement, ça va par exemple bouleverser le monde de l'éducation. Et également, si on imagine des questions juridiques, ChatGPT va emmagasiner toutes les jurisprudences, toutes les lois, etc. On lui posera un problème et puis il pourra nous sortir telle jurisprudence, telle loi qui rentre dans le cadre de cette affaire pour nous produire du coup une analyse. Donc les juristes, les avocats, les notaires, etc. vont avoir beaucoup de soucis à se faire, puisque ChatGPT va probablement, peut-être pas remplacer complètement ces professions, mais en tout cas réduire largement la main-d'œuvre nécessaire pour produire toutes ces activités juridiques. Pareil pour les développeurs, ça va être un truc de fou. Moi j'ai testé, j'ai fait coder des choses avec ChatGPT, ça va clairement accélérer la programmation. Tous les petits développeurs qui ont un niveau moyen, qui pissent du code un peu toute la journée sur des thématiques faciles, eux vont clairement être remplacés rapidement par l'IA qui fait bien mieux qu'eux et beaucoup plus rapidement. Par contre,
les développeurs qui ont un super niveau, qui connaissent beaucoup de choses, vont utiliser l'IA justement pour produire des codes plus rapidement et moins cher. Il y a une phrase qu'a dit Oussama Ammar dans un des interviews récemment avec Kiyomi, c'est qu'on entre dans un monde où les cuisiniers vont disparaître, mais les chefs vont rester. Donc voilà, voyez-vous comme un chef qui va utiliser des ingrédients pour créer un chef-d'œuvre, ne voyez pas comme un cuisinier qui émince des oignons toute la journée en chaîne. Oui, l'IA va bouleverser beaucoup la société, mais si vous utilisez l'IA au service de votre créativité et de vos projets, vous allez pouvoir produire encore plus. Pour moi, l'IA va simplement creuser l'écart entre les gens qui exécutent sans vraiment créer et sans vraiment réfléchir et les personnes créatives qui vont doper encore plus leur création. Et j'aimerais finir quand même sur une note de positif, puisqu'on entend trop de thèses ultra pessimistes sur l'IA et la fin du monde et la fin du travail, etc. C'est que je pense justement que la plupart des jobs qui vont être remplacés sont des jobs un peu du tertiaire, des bullshit jobs comme on appelle, des gens qui ont fait des études inutiles, qui grattent du papier de 9h à 18h dans leur bureau sous leur néon et qui se font chier dans leur travail. Ça, c'est des boulots qui vont progressivement être remplacés, et donc les boulots plus importants, plus humains, comme les boulots d'infirmières, de médecins, les agriculteurs, etc., peut-être vont être revalorisés parce que pour le coup, on n'est encore pas prêt de les remplacer. Les robots humanoïdes, c'est pas pour tout de suite. Là, on est sur un chatbot, ça remplacera pas une infirmière qui fait un pansement, ni un agriculteur qui va traire ses vaches. L'exemple typique, c'est dans le domaine de la santé. Le radiologue, probablement que dans 5 à 10 ans, ça n'existera plus parce qu'on aura des IA qui vont analyser s'il y a un cancer ou s'il y a une tumeur ou une fracture sur une radio de manière beaucoup plus précise qu'un humain. Par contre, le manipulateur ou la manipulatrice radio qui va accueillir le patient, le mettre en confiance, l'installer, pour l'instant on n'a pas trouvé de solution pour le remplacer. Donc probablement que le métier par exemple de manipulateur radio va être valorisé puisque c'est un métier d'accueil, un métier qui va être plus tourné vers l'humain, alors que le métier de radiologue va disparaître. Ça fait aussi un peu plaisir de voir que les métiers qui ont été délaissés, qui sont souvent dénigrés, mal payés et ultra fatigants, vont probablement être revalorisés, et que les gens qui sont un petit peu dans leur tour d'ivoire en méprisant tous ces métiers du quotidien, eux vont probablement tôt ou tard se faire darwiner, et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, dites-moi comment vous utilisez vous ChatGPT au quotidien, si vous l'utilisez déjà. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle, il y a dans la description une formation gratuite, je vous apprends de A à Z comment mettre un premier livre en ligne sur Amazon KDP. Si vous voulez un business passif qui se fait en ligne avec votre ordinateur, sans gestion des stocks, sans investissement et avec une plateforme ultra puissante Amazon KDP, c'est le business pour vous lancer, et donc la formation est gratuite et disponible dans la description. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, bonne journée et belle vente, ciao.